Nous allons voir ici comment appliquer des propriétés CSS à un pseudo-élément after. Allez, c'est parti. Bien, donc outre le fait qu'on puisse appliquer comme ça donc un texte, on va dire après donc un élément HTML, bien je vais vous montrer qu'on est capable de pouvoir appliquer aussi des propriétés CSS. Ben pourquoi pas, on pourrait dire bah tiens, j'aurais bien aimé que mes titres de niveau 3, une fois qu'ils ont été écrits, bien qu'ils soient soulignés. Alors comment on va faire ça? Donc là ici, pour mon pseudo-élément after, donc au niveau de son contenu, cette fois, je vais dire, je veux plus rien, voilà, CTRL S, je ne veux pas qu'il y ait un espace et deux points. Non, ce que j'aimerais, c'est pouvoir écrire en dessous, là, du titre de niveau 1, c'est-à-dire, en fait, écrire un caractère de soulignement. Alors, si je veux écrire en dessous, donc là, je suis dans mon pseudo-élément after, une fois que donc après l'application de mon titre de niveau 3, mais si je veux aller en dessous, je vais faire un display bloc. Et là, automatiquement, les propriétés CSS que je vais donner vont passer en dessous, puisque le display bloc induit que ce que l'on va faire ne supporte pas d'avoir quelqu'un à côté. Bon, et moi, ce que j'ai dit, j'aimerais pouvoir faire un trait. Bah, le trait, je vais le simuler, puisque là, ici, rien ne m'empêche de pouvoir réaliser une boîte à partir de mon H3, il n'y a rien qui me l'empêche. Donc je vais faire un width, WIDTH, je vais dire tu vas occuper 100% de l'espace qui t'est alloué, puis je vais faire une hauteur 8, je vais dire tu vas occuper 2 pixels par exemple, voilà. Et puis je vais donner une couleur de fond, parce que si j'ai pas de couleur de fond ça sert à rien, je vais dire rouge, voilà, c'est bon. Je fais CTRL S, j'actualise mon document, regardez, je viens, ici, nous venons de mettre en place un caractère de soulignement sous les titres. Alors par contre, vous allez me dire, bah ouais, mais par contre c'est dommage parce que bah, effectivement, comme c'est du display block, ça va occuper 100% de l'espace qui lui est alloué. C'est bien ce qu'on voit, alors que ça aurait été plus sympa que le caractère de soulignement ne souligne que le titre. Bon, et eh bien dans ce cas, à ce moment-là, puisqu'on parle de l'élément H3, eh bien je reviens au niveau des propriétés CSS de mon élément H3. Lui, par défaut, il est de display bloc, donc il occupe 100% de l'espace qui est alloué. C'est pour ça que quand j'ai une couleur de fond, vous voyez que ça va jusqu'au bout. Il suffit que je modifie son display. Je vais dire, je veux qu'il ait à la fois un comportement inline et à la fois un comportement bloc, de façon à ce qu'on continue à revenir à la ligne. Donc je vais lui dire inline-bloc. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'actualise mon document et ça y est, mon caractère de soulignement, cette fois, ne concerne que le titre de niveau 2. Et pareil, ici, pour mon petit effet de hover, il ne s'occupe que du titre. Alors j'ai dit de niveau 2 ou de niveau 3, hein, peu importe, vous avez compris, oui c'est de niveau 3. Donc voilà une autre façon de pouvoir utiliser le pseudo-élément after. Je dirais que la seule limite qu'il peut y avoir à l'utilisation des pseudo-éléments ou before ou after, c'est votre imagination. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.